êtes avec Pierre et Christine. on est content de vous retrouver dans cette émission et on va continuer la série Inébranlable. Devenez inébranlable en Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, dans le grec du Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui parlent de inébranlable. Et c'est ce qu'on est en train de faire à travers ces émissions. Alors là, tu vas nous lire un texte de la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 1. Oui, à partir du verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et voilà, on parle d'inébranlable. Inébranlable dans la foi en étant fondé dans la foi. Et fondé sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. En fait, l'importance, c'est cette œuvre extraordinaire de Jésus. Et ici, le mot inébranlable, je vais lire ce que j'ai écrit. En grec, c'est le mot hédraios, qui est traduit par ferme, inébranlable, immuable, constant. Donc, ce qui va assurer notre futur avec Dieu réside en fait dans notre foi qui est fondée sur les déclarations contenues dans la Bible et sur la puissance de l'Évangile, tout compte fait. Amen. Et le mot que tu viens de lire, là, c'est immuable. On ne peut pas la changer. Et c'est important que notre foi demeure la même sur ce fondement, qu'elle n'évolue pas en s'affaiblissant au fil du temps, mais qu'au contraire, la parole de Dieu, elle est inchangeable et notre foi qui est fondée sur la parole est inchangeable aussi. Alléluia. Le mot inébranlable est aussi utilisé lorsque vous prenez une ferme décision, c'est-à-dire une résolution qui ne changera pas au gré des circonstances. Et ça nous rend inébranlable. Et Ésaïe 26.3 nous dit... Oui, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et c'est ça qui est important, de se confier en Jésus et de demeurer ferme dans nos sentiments. Absolument. Être ferme et inébranlable dans la foi a pour résultat ce que déclare le prophète Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15, un verset qu'on connaît bien. Oui, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le mot confiance, c'est la foi, n'est-ce pas? Absolument. C'est là qu'est notre force. Et notre salut est là, dans la tranquillité et le repos. On se confie dans l'œuvre parfaite de Dieu. C'est en lui qu'on met notre confiance. Et c'est vraiment reposant. D'être inébranlable dans notre foi. C'est vrai. Et j'aimerais parler de cette femme cananéenne qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 15, versets 22 à 26, et dont la fille est cruellement tourmentée par un démon et qui va aller trouver Jésus. Alors tu peux lire le texte, Oui, s'il te je vais plaît. lire le texte. Cette femme cananéenne lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, la fille fut guérie. C'est extraordinaire. La persévérance de cette femme, le désir d'aller jusqu'au bout, elle est restée stable, malgré que c'était quand même une Cananéenne, malgré que c'était quelqu'un qui était hors d'Israël, et Jésus était sorti d'Israël à ce moment-là, et malgré tout ça, elle va être ferme. Elle ferme dans quoi? D'abord, elle va appeler Jésus Seigneur, fils de David. Oui. C'est l'expression pour reconnaître le Messie. Fils de David, c'est ce que la Bible nous dit. Oui. Puis elle va se prosterner devant lui. On ne se prosterne pas devant un homme, on se prosterne devant Dieu. Et le mot prosterner utilisé ici, c'est le mot adorer. Elle est en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Et
elle va persévérer malgré le test qu'elle va vivre. Hein. Wow. Jésus ne lui répond pas, il dit qu'il n'est pas venu pour les gens hors d'Israël, mais elle persévère, elle dit c'est toi seul qui peux faire quelque chose. Elle est ferme, elle est inébranlable dans sa manière d'avancer, elle veut un résultat parce qu'elle croit Dieu. Rien ne l'arrête. Rien ne va l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et la délivrance est arrivée. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on a une délivrance Amen. dans notre vie. Lorsque on persévère, on est inébranlable, on est solide dans ce qu'on croit, on va jusqu'au bout. Quand on a une conviction solide, on va accomplir cette conviction. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 58. Oui, je vais lire dans la traduction de la Passion. Alors maintenant, mes bien-aimés, restez fermes, stables et endurants. Vivez votre vie avec une confiance inébranlable. Nous savons que nous prospérons et excellons en toute saison en servant le Seigneur, parce que nous sommes assurés que notre union avec le Seigneur rend notre travail productif avec des fruits qui demeurent. Wow. On a tout un programme là pour rester inébranlable. Oui. Il le dit très bien, hein, mes bien-aimés, restez fermes. Donc c'est vraiment un ordre que Dieu nous donne. Restez stable, oui. Endurant. L'endurance, c'est de continuer jusqu'au bout. Lorsqu'on fait un marathon, eh bien, il faut de l'endurance pour faire les 40 km du marathon. Il faut arriver jusqu'au bout et on va s'exercer pour avoir cette endurance. Et il dit, vivez votre vie avec une confiance inébranlable, mais une confiance en Dieu, bien sûr. Absolument. Oui, Notre vie dans une confiance inébranlable en Dieu. Et les conséquences de cette foi inébranlable, il le dit bien, nous savons que nous prospérons et excellons en toute saison en servant le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va faire des choses excellentes, qu'on va prospérer. Souvent, les gens, ils veulent prospérer en faisant toutes sortes en essayant toutes sortes de trucs, de moyens, de systèmes. Et là, il dit, si tu as une foi inébranlable, tu vas prospérer. Amen. C'est une promesse, tu vas être productif. C'est extraordinaire de produire quelque chose pour vrai. Dieu. C'est grand, c'est puissant. Et on va porter du fruit. Amen. Et c'est vraiment le fruit que Dieu veut que nous portions. C'est ce qu'il a préparé d'avance pour nous. C'est pas n'importe quelle prospérité. C'est pas oh, j'ai envie d'être prospère, d'avoir des millions, d'avoir des voitures. Non, je veux être prospère pour Dieu, pour son royaume. Je veux faire avancer le royaume de Dieu. Je veux voir le fruit et savoir que il me promet, c'est vraiment une certitude. Nous sommes assurés que notre union avec le Seigneur rend notre travail productif avec des fruits qui demeurent. Et ça, c'est une certitude que Dieu nous donne. Avant même qu'on puisse le voir, nous savons que nous portons du fruit parce que c'est ce qu'il a fait pour nous. Absolument. Et j'aimerais vraiment prier pour vous qui êtes à l'écoute parce que, en fait, souvent, nous nous disons, mais comment je peux prospérer? Regarde, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, et j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis allé là-bas. Mais Dieu te dit, et une foi inébranlable. Amen. Simplement, mets-toi dans cette condition de la foi où tu crois Dieu, tu crois ce qu'il dit, tu crois sa parole. Mais pour ça, il faut te nourrir de sa parole. Il faut que cette parole vienne dans ton cœur. Parce que si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu te nourris de toute autre chose. Mais si tu te nourris de la parole, si tu la mets bien au bon endroit, alors à ce moment-là, lorsque tu vas être devant un conflit, un défi, comme cette femme cananéenne, elle était devant un défi énorme. Sa fille était tourmentée violemment par un démon. C'était affreux ce qu'elle vivait. La manière dont elle vivait ces choses, elle était déchirée. Elle avait arrêté son business et elle voulait absolument rencontrer celui qui pouvait délivrer sa fille. Et elle a été inébranlable jusqu'au bout. Elle a guetté le moment où Jésus passerait la frontière pour aller dans cet endroit, n'est-ce pas, hors d'Israël, et pour rencontrer cette femme. Cette femme était là, elle guettait Jésus, mais Jésus est allé exprès la rencontrer. Et aujourd'hui, il est exprès là pour vous, pour toucher votre foi, transformer votre vie et faire qu'elle soit inébranlable. Père, je prie pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces moins jeunes qui seront à l'écoute de cette émission. Viens leur donner le goût, l'envie
d'avoir une foi inébranlable et donne-leur les moyens par le Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que je prie et nous disons Amen. Amen. Alors, au revoir. Et à bientôt.